Salut les turfistes et bienvenue sur Mister Paris, la toute nouvelle chaîne 100% dédiée aux passionnés de Quintet Plus. Chaque jour, je vous propose mes analyses détaillées et mes conseils de jeu, avec une sélection construite pour vous aider à viser juste. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne et ça me motive à vous proposer des vidéos chaque jour. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Vincennes pour le Quintet Plus de ce samedi 7 juin. Une belle épreuve de groupe 2 réservée à la génération des 5 ans, disputée sur le parcours des 2175 mètres de la grande piste, avec 13 partants au départ, prévu à 15h15. Côté piste, on a affaire à une course de qualité réservée à l'élite des 5 ans, sur un parcours de vitesse, avec un départ volté et un nombre réduit de concurrents, ce qui devrait offrir une belle lisibilité pour les bases. Côté papier, on ne manque pas de repères. Il y a pas mal de courses références pour préparer ce quintet, même si elles ont été disputées pour la plupart sur des parcours de tenue. Cela reste précieux pour affiner l'analyse. On peut également s'appuyer sur quelques solides points d'appui, notamment du côté des chevaux les plus riches du lot. Mais attention, la configuration de course et la présence de quelques bons finisseurs laisse penser qu'on n'est pas à l'abri d'une ou deux surprises à l'arrivée. Voyons tout ça ensemble et rentrons maintenant dans le vif du sujet avec ma sélection détaillée pour ce Quintet Plus de samedi à Vincennes. En tête de ma sélection, je tente le numéro 5. Cette superbe jument vient tout juste de rassurer pleinement en concluant très fort sur les 2700 mètres de la grande piste dans un groupe 3 disputé face aux 6 ans. Il ne faut pas oublier qu'elle s'était classée 4e du critérium des 4 ans, en devançant 7 chevaux qu'elle retrouve ce samedi. Et surtout, sa dernière tentative sur ce parcours des 2175 mètres, c'était dans un groupe 2 réservé aux femelles, et elle s'était imposée très facilement. Ce jour-là, elle avait pris un bon départ, était cachée tout au long du parcours, puis avait dominé tout le monde sur un sprint final tranchant. C'est un profil de course qui lui va à merveille, et si elle bénéficie à nouveau d'un bon parcours préservé, elle ne devrait pas être loin du compte à l'arrivée. En deuxième position, je tente encore un outsider, le numéro 6. Après un petit break post-hiver et une rentrée tranquille à Cholet, il vient de se classer 3e d'un quintet à Enghien, dans un lot moins relevé alors qu'il n'était pas affûté selon son entraîneur. Il a des titres à faire valoir, avec notamment une 3e place de groupe 1 l'an dernier. Et lors de sa dernière apparition sur ce parcours, il s'était classé 2e dans un groupe 2 grâce à une pointe finale très efficace. Il se présentera déféré des 4 pieds cette fois. Tout se jouera au départ avec lui, mais s'il s'élance correctement et qu'il peut être économisé dans le parcours, il va terminer très fort. Le suivant dans ma sélection, c'est le numéro 11, un cheval de classe qui enchaîne les bonnes performances et qui est le favori logique de la presse comme des parieurs. Je ne l'ai pas placé en tête de ma sélection, tout simplement parce que le parcours du jour n'est pas celui qui lui convient le mieux. Mais pour compenser, il sera déféré des 4 pieds, dans l'objectif justement de gagner un peu de vitesse. Son entraîneur vise clairement une place sur le podium, et vu sa régularité, il a évidemment sa place dans les jeux de base. Ensuite, je retiens le numéro 13. C'est la jument la plus riche du lot, proche du 1 million d'euros de gains, et sans doute la plus douée de sa génération. Elle adore ce parcours, 7 tentatives à la volte sur les 2175 mètres, pour 4 victoires et 2 accessis, dont une 2e place dans le groupe 1 prix de sélection. Je ne suis pas certain qu'elle puisse s'imposer cette fois, mais elle fait partie des bases incontournables dans ce Quintet Plus. Je poursuis avec le numéro 7. Un autre cheval très en vue, qui reste sur une belle 2e place dans un groupe 2, référence disputée sur le parcours de tenue de la grande piste. C'est un cheval de train, capable de bien démarrer et qui peut adopter toutes les tactiques. Son entourage est confiant et il a montré qu'il savait répondre présent. Il fait logiquement partie des incontournables dans cette épreuve. Le suivant de ma sélection, c'est le numéro 4. Sa fin de course en avant-dernière lieu dans un groupe 2 sur les 2700 mètres de la grande piste n'est pas passé inaperçu. Il se classait 2e derrière Canto Avis, le numéro 11. Il est rarement présenté sur des distances aussi courtes, mais une course rythmée pourrait jouer en sa faveur. Cette fois, il sera déféré des 4 pieds, ce qui peut l'aider à gagner en vivacité. Et si son pilote parvient à le préserver dans le parcours, comme lors de son avant-dernière sortie,
Il est parfaitement capable d'aller chercher une place. Le suivant, c'est le numéro 10. Bien qu'il soit parti à la faute dans la ligne droite en dernier lieu, il réalisait une excellente rentrée ce jour-là. Il avait suivi les animateurs tout au long du parcours et luttait encore pour les places au moment de sa faute. Il a forcément dû monter en condition sur cette course, et cette fois, son entraîneur annonce qu'il va patienter et le faire finir. Dans ce profil de course-là, il peut parfaitement accrocher la 4e ou la 5e place avec sa très bonne pointe finale. Et je termine ma sélection avec le numéro 9. Cette jument va se présenter en grande forme, selon son entraîneur. On se souvient qu'elle avait terminé 3e du prix de sélection l'an dernier, sur ce parcours des 2175 mètres. Elle vient d'ailleurs de tracer une très belle ligne droite lors de sa dernière sortie. Elle sera cette fois associée à Franck Nivard, et même si elle n'a pas trop de marge, avec un bon déroulement, elle a le droit de compléter la combinaison. Et mon regret dans cette course, c'est le numéro 2. Elle a déjà prouvé qu'elle avait le niveau dans cette catégorie, mais elle ne sera que plaquée devant cette fois, et elle affronte les mâles, ce qui complique un peu la tâche. Cela dit, elle sait finir très vite ses courses, et si ça bardait devant, je m'en méfie un peu. Voilà pour ma sélection détaillée pour le quintet de ce samedi à Vincennes. Merci de votre fidélité, et un grand merci aussi à tous ceux qui ont déjà rejoint la chaîne. Ça fait super plaisir, et ça me motive à continuer les vidéos chaque jour. Je vous laisse à l'écran le tableau récapitulatif des places envisagées pour chacun de mes chevaux. Il est là pour vous aider à composer vos propres tickets, à votre sauce, selon votre budget ou vos intuitions. Et juste ici s'affiche mon ticket Mr. Paris en champ libre, pour ceux qui veulent m'en s'en inspirer. Jouez toujours de façon raisonnable, pour le plaisir avant tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronos. Mr. Paris. Bonne chance à tous et à demain les amis.